Bonjour Thierry, comment tu vas? Eh ben bien, Angelo. Bien impeccable. On a le soleil, donc tout va bien. Et toi, Dubaï? Ah, ça c'est super. Encore? Oui, ça va super. Nous, on a le soleil 365 jours sur 365 jours. Normalement, on doit se retrouver bientôt, au mois de novembre, hein, c'est ça? Pour une formation à Dubaï aussi. Du 3 au 6 novembre. Et donc, toutes les informations, voilà, je les mettrai. Elles sont déjà sur le site internet et tout Mais ça. c'est important d'en parler, d'inviter les personnes justement à s'inscrire aussi hein, à cette formation, hein, donc c'est pour bientôt. Voilà, j'aimerais que les personnes de Dubaï voilà, prennent conscience et s'inscrivent, et qu'ils soient vraiment là à cette formation. Il y a déjà des inscrits et ça continue à grandir. Il n'y a jamais une seule face de la pièce. Donc, à partir du moment où on offre quelque chose, il y a les personnes qui sont là pour la recevoir. Merci pour ce moment de partage. On va partager certaines informations par rapport à des sujets qui nous passionnent avec nos différentes communautés. Et l'idée, c'est de se dire, OK, plus je comprends comment je fonctionne, mieux je peux fonctionner. C'est important, je dirais, de leur permettre justement à nos auditeurs de comprendre, d'évoluer, que rien n'est compliqué dans la vie, hein. On va vraiment dans une simplicité, et c'est ce qui est important parce que plus c'est simple et plus c'est juste, hein. Et comme toi et moi, nous sommes des gens simples et justes, hein. Et on est prêts tous les deux à partager justement ces moments, hein, à éveiller les consciences, à leur faire comprendre que rien n'est compliqué. Je voudrais commencer par un concept qui est très intéressant. Le concept, c'est que tout ce qui existe dans l'univers vibre à une certaine fréquence. Fréquence? Donc, on va commencer par le corps humain et on va parler des atomes. Un atome, c'est les briques de la matière. On les retrouve partout dans l'univers, donc même dans notre corps humain. Donc, un atome, il a un noyau avec des neutrons, charge neutre, des protons, charge positive, et autour, on a les électrons, et les électrons, ils sont partout, il n'y a pas de vide, donc ils tournent autour du noyau, mais ils sont partout. Et à l'intérieur de tous ces éléments, il y a encore des éléments qui sont plus petits. Mais ici, on a donc une électricité qui est en mouvement perpétuel, et donc ça crée un champ électromagnétique. Donc, des atomes, quand ils vont se mettre ensemble, ils vont former des molécules. Ces molécules, quand elles vont se mettre ensemble, elles vont former des cellules. Ces cellules, quand elles vont se mettre ensemble, vont créer des tissus, et ces tissus, en se mettant ensemble d'une certaine manière, vont créer des organes. Et ensuite, on aura aussi des systèmes qui vont se créer dans le corps humain. Donc, toutes les parties de notre corps vibrent, et le tout forme notre champ électromagnétique. Justement de monter cette fréquence, ça nous permet, nous les êtres humains, je dirais, de voir les choses plus clairement. C'est-à-dire, ça nous amène dans de la clairvoyance, de la clairaudience, dans de la clairsentence aussi. Ça nous ouvre à nos sens, en fait. C'est ce qui est important. Sache que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Mhm, Et beaucoup de personnes vont confondre. Alors le corps, oui, on connaît, hein. Le corps, c'est une partie matérielle, tangible, qui vit, qui ressent, qui mhm. agit, qui interagit aussi avec ce monde Ouais. extérieur. En fait, ça nous permet aussi d'avoir connaissance de ces cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et le corps, c'est vraiment ce Mhm, véhicule qui va nous permettre justement, nous, d'être présents sur mhm, Terre. Après, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas que ce corps, parce que ce corps ne peut pas fonctionner sans l'âme et sans mhm. l'esprit. C'est impossible. On a besoin des trois, comme nous, comme on a fait en formation, Ouais. Angelo. On a la règle des trois, c'est-à-dire on a le prénom, on a le nom et la date de naissance. Et bien là, c'est exactement pareil. Pour fonctionner, il nous faut le corps, il nous faut l'âme, il nous Mhm, faut l'esprit. Une fois qu'on a ce corps, il y a l'âme qui est intégrée à l'intérieur de ce corps, de cette matière, de ce véhicule. Et l'âme, en fait, elle a tout un savoir, elle a toute une mhm, culture, en fait, hein, de vie en vie. Et elle s'intègre dans une personne, elle vient s'intégrer pour justement continuer son chemin de vie, ce qu'elle n'a pas fini dans des vies antérieures. Donc c'est vraiment ce qu'elle fait, notre âme, hein, et notre âme, ce qui est important, c'est qu'elle connaît beaucoup de choses. Elle connaît le passé et elle mhm, connaît le présent. Et elle sait où doit mhm, aller après, hein, selon la qualité de son travail. Et ensuite, on a l'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est ce qui nous relie, je dirais, à Dieu. L'esprit, c'est ce qui nous relie au divin. Et sans cela, on ne peut pas fonctionner. Et c'est quoi l'esprit? Je dirais, c'est ce qui nous donne vie à nous, c'est ce qui permet justement d'être en relation avec notre âme et d'être en relation avec notre corps aussi. Mais quand on parle de clairvoyance, quand on parle de clairaudience, tout passe par là, par ce canal-là qui est l'esprit. Et il est important justement d'être en accord avec son corps, son âme et son esprit. Dites-vous, ayez confiance, mhm. le divin il est en nous.
Le divin nous a conçus à son image, et il nous a vraiment conçus à son image. Donc notre rôle à nous, c'est vraiment d'être dans le partage, dans cette bienveillance, dans cet amour, l'amour de son prochain aussi. Et tout ça, le fait qu'on soit en accord avec tout ça, c'est ce qui aussi permet à notre taux vibratoire, à notre résonance de monter, je dirais, dans les fréquences. Pour moi, c'est vraiment, ok, on a notre âme et notre âme crée notre corps. Et donc, le corps existe dans l'âme, en fait, dans cette âme. La vie en général, dans ce monde dans lequel on a choisi bien sûr d'y incarner, hein, et ben dans ce Mhm, monde, je veux dire, on est conditionné, on est formaté, on nous amène à voir des images subliminales, à vivre des choses qui ne sont pas justes, mais tout est juste, même ce que l'on vit actuellement dans ce monde qu'on a choisi nous de s'incarner, tout est juste. Le but c'est de ne pas se laisser impacter par tout ça. Je veux dire, on peut vivre à la fois dans ce monde et être très heureux. Et être dans une abondance parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est nous donner tout ça. C'est-à-dire, nous, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être en bonne santé, on a le droit d'être bien accompagné dans la vie, on a le droit d'avoir de l'argent, on a le droit de vivre plein de choses. Et l'abondance, dans l'abondance, il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite. En fait, c'est nous qui nous limitons, mais nous sommes et nous tous, en fait, des créateurs. C'est nous qui créons ce que l'on vit. Donc nous sommes, en fait, finalement, les seuls responsables de ce que l'on vit. Nul n'est responsable de ce que l'on vit. Et on crée la maladie. Par notre mal-être, on va créer la maladie. Sachez que la maladie, elle ne nous appartient pas. Et elle ne nous appartient pas, la maladie. Normalement, l'être humain, il est conçu, mais il est bien conçu, et il ne doit pas tomber malade. En fait, dès l'instant où on tombe malade, mhm. si la maladie vient nous visiter, c'est qu'on a des choses à travailler. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a plein de signes. Notre intuition, en fait, elle nous parle, elle nous dit, elle nous prévient, écoute, ça c'est pas bien, ça il faut aller dans telle direction, mais on l'écoute pas. Par exemple, je vais prendre un simple exemple qui est simple à comprendre. Je suis dans un boulot, et puis finalement, dans ce boulot, on n'arrête pas de m'énerver. J'ai un responsable qui est un petit peu pervers et qui est voilà, vraiment constamment dans son ego. Et là, ça me pousse à partir. Et ça me pousse à partir parce que, en fait, il faut que j'aille ailleurs. Sache que si on va ailleurs, on est accompagné. Mais on est dans le doute. Alors le doute c'est quoi? C'est de dire, eh oui, j'ai une maison à payer, j'ai des enfants à nourrir, donc je vais rester là. Mais ce qui se passe, c'est que plus on va rester, et plus on va déclarer de la maladie, ça peut être bien sûr le burn-out au niveau du travail, et ce qui se passe, c'est que on nous amène à la maladie pour justement réfléchir, pouvoir comprendre. Nous est donné, tout nous est donné, c'est ce qui est important, et on a tous le droit de réussir dans la vie. Tu parlais du triptyque. Il y a aussi un triptyque qui est intéressant, c'est que on a nos centres énergétiques. On a vu que tout notre corps vibrait à une certaine fréquence, toutes les parties de C'est notre corps. On a aussi nos différents centres énergétiques, dont trois qui sont très importants. Donc, on a le cerveau, on va le voir, je vais l'appeler notre lune. On a notre cœur, c'est notre âme qui vibre bien sûr. à une vibration de notre âme. Et puis, on a les intestins, notre connexion avec, avec la terre. Donc, ce que je pense être, donc, et ce que je suis, et puis comment je le fais dans la vie de tous les jours. Quand on a une bonne connexion, parce que tout est interconnecté avec Bien tout est sûr. interconnecté, quand tout vibre correctement, bah, je fais ce que je dois faire. Et on a des indicateurs, en fait. Quand on agit avec passion, quand on agit avec beaucoup d'excitation, enthousiasme à faire quelque chose, avec beaucoup de Bien sûr. joie, on sait que, voilà, on fait quelque chose, on fait ce qu'on doit faire, en fait. Et quand tu dis, voilà, quand les gens ils font quelque chose et qui ressentent un certain mal-être, ils ont peur, ils ont mal, en fait, bah, ça veut dire, les gars, c'est pas votre chemin, faites autre chose, quoi. La nature, en général, aime l'ordre. Un système ordonné dépense moins d'énergie. Nous sommes des êtres ordonnés à notre manière, à notre façon. Nous vibrons à une certaine fréquence originelle. Notre mental produit une distorsion de notre vibration d'origine, ce qui crée un certain désordre en nous, et en y remettant un nouvel ordre, on crée de nouvelles perspectives qui nous font grandir. L'expérience de la vie terrestre. À partir du moment où on apprend, on sait quel type d'énergie on est, bah, on arrive à gérer, en fait, à vivre en harmonie avec soi-même, Bien tu sûr. vois, à être dans le cœur. Être dans le cœur, mais on devrait être tout le temps dans ce cœur. C'est là qu'il se tient le divin.
Et toutes nos informations sont là. Beaucoup de personnes disent oui, on a le cerveau en haut, on a le cerveau du bas, mais qu'est-ce qui dirige le cerveau du haut ou le cerveau du bas? C'est le cœur, c'est le chef d'orchestre, hein, c'est lui Ouais, qui ouais, donne toutes les informations. Tout se situe ici, au centre, au niveau du cœur, et c'est lui qui dirige et non pas le cerveau du haut et le cerveau du bas. Bien sûr, eux, ils sont importants parce que ouais. c'est ce qui nous permet de fonctionner aussi, mais qui est-ce qui donne les règles? C'est le cœur. C'est lui qui donne les Oui, bien sûr. informations. C'est pour ça que on doit le nourrir tous les jours. Et on doit le nourrir, ce cœur. Comment le nourrir? Ben, je dirais le fait de nourrir son cœur, c'est de s'aimer soi-même. C'est vraiment de s'aimer. C'est d'être dans la joie, c'est de voir des amis, c'est de faire des choses que l'on aime, c'est d'aller se balader, je dirais, en forêt. Mais faire des choses qui nous plaisent, nous. Et je dirais, si tu Bien poses la sûr. question aux gens, ben, beaucoup de gens ne s'aiment pas. Et c'est ce qui nous sépare les uns des autres, alors que on a tous cette possibilité. C'est comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a créés à son image par des particules, bien sûr, qui a créé l'âme, et l'âme ensuite a créé ce corps, que le corps a créé l'esprit. Je veux dire, c'est pour ça que je dis, on a les trois qui sont importants, le corps, l'âme et l'esprit, hein. Mais voilà, nous, notre rôle, je dirais, c'est vraiment, que ce soit toi, que ce soit moi, en fait, hein. On est là vraiment pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a autre chose dans la vie, que tout est juste, mais vraiment tout est juste, et que la vie, c'est tout simplement une expérience. On vient sur Terre pour expérimenter ce que l'on n'a pas expérimenté dans des vies antérieures. Donc expérimentons, ne refusons pas, mais soyons dans cette bienveillance et dans cet amour. Mais aimons-nous, c'est ça qui est important. Et j'insiste là-dessus, aimons-nous, c'est important. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Le but, c'est comme si je te disais, on ne peut pas aider l'autre si on ne s'est pas aider soi-même. C'est pas possible. Cet univers dont on fait partie, au fait, Tout à fait. intégrante, C'est un tout. bah, il nous aime tellement qu'il répond avec ce dont on a besoin. Évidemment, on peut demander une certaine, la vie que l'on aimerait avoir, mais l'univers va nous répondre avec ce dont on a besoin pour pouvoir évoluer de la façon dont on avait prévu de le faire au Tout à départ. fait. Tout à Et, fait. et plus on vibre positivement, plus on fait les choses que l'on aime, qui nous apportent de la joie, de l'enthousiasme, bah, plus on va les attirer vers nous encore plus. Plus on est dans la négativité, bah, plus on va les attirer vers nous parce que l'univers, lui, il nous répond en fait. Il répond à notre, à ce que l'on vibre. En fait, nous sommes créateurs de nos problèmes. Nous sommes créateurs de nos mots. C'est nous qui les créons en fonction de ce que l'on vit. On vit ce qu'on dégage énergiquement et on attire ce qu'on dégage énergiquement. On fait une demande. Oui, Ensuite, l'univers va se charger de créer des synchronicités qui vont nous emmener des expériences, qui vont nous faire vivre certaines émotions. bien sûr. Je nous vois vraiment comme si on était un conduit d'électricité et genre on peut supporter voilà, une charge émotionnelle de 10. Si on reçoit une charge émotionnelle de 5, bah, les 5 vont passer en nous et puis tout se passe bien. Si on reçoit une charge émotionnelle de 15, bah, 10 vont passer, 5 vont rester en attente et la vie va créer d'autres synchronicités qui vont apporter d'autres Tout à fait. expériences pour qu'on puisse vivre en fait ces 5 autres et puis ça passe et puis on vit bien. Maintenant, quand on s'écoute, quand on est le plus aligné, donc tout en bonne communication avec nous-mêmes, bah, la vie, en fait, tout se passe bien. Parce que peu importe, on peut vouloir quelque chose, mais la vie nous envoie ce dont on a besoin, quoi qu'il arrive. Et c'est C'est la manière dont on va l'appréhender qui compte, en fait. C'est ah pas... oui, que ce c'est ça soit qui compte, en fait. que ce soit dans le négatif ou le positif. Parce que je dirais le positif, c'est bien, ça nous fait du bien, mais le négatif aussi, ça nous fait du bien. En fait, ce qui n'est pas positif nous permet de travailler aussi sur nous. C'est ça qui est important. C'est que, en fait, le but, c'est d'accepter les épreuves, je dirais, de notre cheminement, de notre chemin de vie. Voilà. Mais si on nous met des épreuves, c'est bien pour y bosser. C'est pas là pour nous embêter ou pour nous faire mal, bien au contraire. C'est ce qu'il faut voir. C'est pareil, par exemple, les gens vont solliciter l'univers. Et les gens, ils ont envie, par exemple, de quelque chose. Et ils vont le solliciter tous les jours, cet univers. Donc, c'est pas parce qu'on le sollicite tous les jours que l'univers va nous entendre. Je veux dire, il suffit de le solliciter qu'une fois, et là, on est entendu. C'est comme si moi, tous les jours, je viens vers toi, et je vais dire, Angelo, tous les jours, je vais te répéter les mêmes choses. Au bout d'un moment, tu vas me dire, Angelo, Thierry, tu m'énerves, tu me dis ça tous les jours, donc j'ai entendu, dis-moi-le qu'une fois. Et ben là, l'univers, c'est exactement pareil. Donc, l'univers nous donne
dès l'instant où on est prêt, dès l'instant où l'univers lui sent que nous sommes prêts. En fait, beaucoup d'êtres humains font des demandes, des demandes. Voilà, par exemple, moi je le vois en formation, quand on va ouvrir les gens à la clairvoyance, à la clairaudience, sur la clairsentence et tous les sens, bien sûr. Hein, ce qui se passe, c'est que les gens ont l'impression que le fait qu'on a travaillé là-dessus, ils vont sortir de la formation et puis ils vont voir, ils vont entendre, ils vont sentir. Alors il y en a, oui, mais je dirais qu'il y en a où les choses ne se font pas si facilement que ça. En fait, ils ont à travailler sur eux. Et c'est pareil, dès l'instant où on a créé une expérience, on a bossé, on a mis de notre cœur en accompagnant les personnes. Ben là, à ce moment-là, l'univers va se dire ah ben tiens, j'estime que Thierry ou Angelo, peu importe, a bien travaillé. Et là, on va lui donner ce sens-là, on va lui donner de la voyance, de la clairvoyance. Et puis, des années plus tard, il voit que tu continues à être là-dedans et à être dans l'amour, dans la bienveillance, dès l'instant que tu accompagnes, ben, il va te donner autre chose, et ainsi de suite. On veut nourrir notre ego, être meilleur que les autres, être plus fort que les autres. Restons humbles, restons simples et restons humbles. Les choses, elles nous sont vraiment données dès l'instant où on est prêt. Moi, ça fait maintenant bientôt 38 ans que je suis dans la partie, mais je n'ai pas eu tout de suite. Et encore, j'aimerais avoir des outils supplémentaires qu'on ne me transmet pas. Mais voilà, si on ne les transmet pas, c'est que je ne suis pas prêt. C'est que l'univers a estimé que Thierry Balbo n'était pas prêt pour l'instant. Et dès l'instant où il sera prêt, il aura fait des preuves et travaillé sur lui, ben on lui donnera encore des outils supplémentaires. Évidemment, parce que l'univers nous donne ce dont on a besoin. Bien sûr. Eh oui. Et nous, on peut juste guider vers, vers la vie que l'on voudrait avoir. Et puis, on envoie la demande. Et on aura des grandes surprises en fait, parce que on peut vouloir un appartement et l'univers il veut que tu aies un building. Donc si tu te focuses que sur l'appartement, bah tu n'auras jamais de building. Donc tu envoies ta demande, tu la laisses, tu n'as pas de voilà, tu l'oublies et peu importe le résultat, bah tu l'accueilles comme il vient. Parce que par contraste, bah si tu reçois une mauvaise nouvelle entre guillemets, par contraste ça va te mettre sur le chemin de ceux que tu aimes réellement en fait. Tout à Et fait. voilà, c'est tout le. Et on est vraiment, Angelo, dans des croyances limitantes, hein, où on se limite. Comme si je dis, par exemple, Ah oui. pour y arriver dans la vie, il faut en chier, alors qu'on n'a pas besoin d'en chier pour y arriver. Sache que on n'est pas limité. Et on n'est vraiment pas limité, on a des possibilités qui sont immenses. Mais vraiment, on a des possibilités qui sont immenses. Et on est vraiment conditionné. Le but, c'est vraiment de sortir de tout ça. Et le fait de travailler justement sur les personnes comme toi qui viennent à tes formations, qui viennent à mes formations, ben justement, c'est de les déconditionner, de les déformater de cette société. Parce que les gens qui viennent dans mes formations, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Elles vivent pour autre chose. Elles ont changé, elles disent notre vie a changé. Tout ce qui nous embêtait auparavant ne peut plus nous embêter. On nous amène, je les emmène dans une évolution. Mais qu'est-ce qui fait le travail? C'est vous-même. C'est eux-mêmes qui font le travail. C'est comme quand j'accompagne une personne en consultation, ben moi je fais 10% du boulot. Et la personne, elle fait 90% du boulot. Pourquoi? Parce que moi, je suis important. Parce que si je n'étais pas là, la personne ne pourrait pas travailler sur elle. Donc, nous sommes reliés. Nous sommes reliés à cette source. Nous sommes reliés à ce divin. Et c'est lui qui nous alimente en cette énergie. Et nous, notre but, c'est de transmettre cette énergie. Et le fait de transmettre cette énergie, je dirais, à la personne que l'on accompagne, ça va lui permettre à elle-même de se soigner elle-même, de s'auto-guérir aussi. Et c'est ce qui est important. Sache que c'est pour ça que je dis, on a la possibilité de tout changer nous-mêmes. Maintenant, donnons-nous la possibilité. C'est ce qui est important. C'est vrai qu'on ne se souvient plus du fait qu'on a choisi de vivre certaines thématiques quand on vient sur Terre. C'est vrai que c'est voilà ça et ce qui fait que parfois on a l'impression qu'on subit. Mais pour moi, en tout cas, je sais que voilà tout ce qui se passe, je l'ai choisi d'une façon ou d'une autre. Et voilà, je suis responsable de mes actions. Tout à fait. Et voilà, je vis ma vie. Et le moment le plus important, bah, c'est ici et maintenant, quoi. Donc parce que tout se passe ici et maintenant. Ça se passe pas demain, ça se passe pas hier. C'est ici et maintenant qu'on construit notre futur, si on peut l'appeler comme ça. Bien sûr. Et c'est dans le présent. Le présent, c'est pas le passé qui te définit, en fait. C'est toi qui définis qui tu es à chaque Bien instant sûr. de ta vie, en fait. Et c'est pour ça que je dis, Angelo, c'est vivons notre journée d'aujourd'hui du mieux possible. Hier, c'est fini, et demain, on ne connaît pas encore. Donc, le plus important, c'est aujourd'hui. Voilà. Demain, peut-être que, eh ben, il y a tout qui va exploser, et puis finalement, on n'aura pas vécu ce que l'on voulait vivre. Il suffit d'imaginer que demain, ça sera la plus belle journée de ta vie, que tu vas faire ceci, que tu vas faire cela, et ben, tu auras une partie de ce que tu as demandé par rapport à ce qui est nécessaire pour ton évolution, parce que l'univers ne perd pas son temps. Tout à fait. Mais en tout cas, on nous amuse, en fait. Hein. La société nous amuse. En fait, voilà, elle nous fait voir des choses qui sont complètement fausses, qui ne sont pas vraies.
et on le voit ce qu'il en est. Ouais, mais c'est le jeu. Tout à fait. Mais c'est le jeu, au fait. Parce que, et maintenant, c'est à nous est-ce qu'on joue à ce jeu-là ou est-ce qu'on préfère créer notre propre réalité? Donc, on prend nos responsabilités ou on se dit qu'on subit la vie? C'est Donc, moi, je j'ai beau préfère en tout cas prendre mes Bien responsabilités. sûr, c'est comme si je te disais, on a le choix. On a le choix de subir ou de ne pas subir. On a le choix de faire ou de ne pas Mhm, faire. Donc on a toujours le choix dans la vie. Les gens qui disent j'ai pas eu le bien choix, sûr. c'est faux, c'est pas vrai. Ouais, Évidemment, mais de toutes les manières, on fait partie de la création, on fait partie, on est juste une fractale, donc tout à s- fait. tout ce que l'on vit, bah, l'information retourne, c'est pour avoir différentes perspectives, pour pouvoir grandir, et puis on a cet amour inconditionnel il a cet amour inconditionnel envers sa propre filiation qui fait que, quoi qu'il en soit, il nous aime, quoi. Et il nous aime tellement que il nous fournit toutes les expériences que l'on veut vivre. Si tu veux vivre la joie, bah tu vas vivre la joie. Si tu veux vivre la peur, bah tu vas vivre la peur. Si tu veux rester dans la peur, bah tu restes dans la peur parce que tu l'as demandé. Donc qu'est-ce que tu veux, comment tu veux le vivre, à toi de choisir. Vraiment, on a tous ces neurotransmetteurs Tout à qui fait. vont, voilà, ils reçoivent l'information et puis ils vont aller la déplacer, l'emmener partout dans le corps. À partir du moment où on sent une certaine joie, cet enthousiasme de vouloir faire quelque chose, bah on sait qu'on fait exactement ce qui est sympa. Mais on peut choisir de ne pas le faire. Bien sûr, tout à Et, fait. C'est pour ça que je dis, et on a c'est toujours le choix. Et on a toujours le choix. évidemment que même si on passe par certaines souffrances, mais ces souffrances-là, bah, au final, on les a choisies parce qu'on n'a pas voulu faire ce qui nous rendait le plus joyeux et serein. Mais par contraste, bah, elles vont nous montrer au fait ce qui nous convient le mieux au fait. Donc au final, tous les outils que l'on a sont là pour nous. Sache qu'on ne fait pas les choses pour faire plaisir à l'autre. On les fait parce qu'on a envie. Sache qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose pour faire plaisir à l'autre, on se plante. La plupart du temps. Donc le but, je le fais parce que j'ai envie. Parce que ça fait partie de mon libre arbitre. Malgré le fait qu'on ait ce libre arbitre, c'est un libre arbitre qui est limité. Limité dans le sens qu'on est quand même venu vivre certaines thématiques et qu'on doit rester dans En fait, c'est comme si c'était un rappel, en fait, de, voilà, ça, tu es venu vivre ça, reste dans ça, parce que tu as tes outils qui sont dans ton ADN, tes talents qui vont t'aider à outrepasser tel ou tel challenge. Et je trouve que de plus en plus, les gens, ils s'ouvrent à autre chose. Moi, quand je fais mes méditations actives, je les aide à travailler cette intuition, à recevoir leurs messages et surtout à savoir comment envoyer, recevoir et faire attention à certains signes que la vie leur envoie pour pouvoir en fait saisir ces opportunités et à être tout ça et à comprendre surtout que leur état naturel de bien-être, c'est ce qu'on dit être dans le cœur en fait. C'est être joyeux, c'est Bien être en sûr. harmonie. C'est rien de plus compliqué que ça en fait. Et il faut juste arriver à maintenir ça. C'est pas non plus la chose la plus difficile. Il faut juste maintenir ça et vivre sa vie simplement et en faisant les choses que l'on aime. Si on veut maintenir, voire augmenter son taux vibratoire, eh ben, il est important de s'aimer soi-même, de se respecter soi-même, de prendre du temps pour soi-même, voilà, d'avoir confiance en ce qu'on fait. Parce que beaucoup de gens n'ont pas confiance. Je dirais arrêtez de culpabilité, d'être dans une culpabilité. Je veux dire arrêtez d'être dans le doute aussi. Ayons confiance en nous, c'est important, aimons-nous. Sachant que l'on est guidé, on est relié par notre esprit, on est relié à Dieu. C'est ce que les gens n'entendent pas. Alors heureusement que, je dirais, beaucoup de personnes ont changé, beaucoup de personnes commencent à comprendre, beaucoup de personnes commencent à être éveillées. Et heureusement parce que, je vais dire, on a besoin. Là-haut, ce qu'on nous demande, c'est pareil. Le divin nous dit, mais vous avez votre libre arbitre, vous avez le droit de choisir ou de ne pas choisir. Voilà. Mais ce qu'il aimerait, c'est que on fasse le bon choix. Il nous a conçus à son image. Et moi, je dirais, pour le remercier, le divin, le remercier de m'aider, de m'accompagner, ben, j'ai beaucoup d'amour pour lui, j'ai beaucoup de gratitude pour lui. Et je lui dis tous les jours que je l'aime. Et c'est un échange que l'on a avec lui. Et il est important de garder cet échange, de garder cette foi.
en lui et cette foi en nous. Quelques conseils pour être dans le cœur, c'est déjà prendre soin de son corps en mangeant des produits bio, boire beaucoup d'eau et rester hydraté, bouger, faire du sport, se balader dans la nature pour maintenir cette connexion avec la nature, euh, en lâchant prise sur les demandes envoyées à l'univers. Ne vous inquiétez pas, il crée toujours des synchronicités qui vont créer des expériences qui vont vous aider à aller de l'avant. Donc des expériences de la vie qui vont vous aider à changer votre regard sur vos différents systèmes de pensée qui peuvent être limitantes aussi, qui vous limitent à atteindre votre potentiel, votre meilleur potentiel. Des expériences comme lors de tes formations ou de nos différents accompagnements, en faisant des exercices de respiration lente contrôlée pour avoir une meilleure communication entre les différents centres énergétiques, en écoutant son corps, en écoutant avec son corps pour détecter le stress chronique comme indicateur, mais aussi en suivant donc tous les autres indicateurs comme la joie, l'enthousiasme, la passion, qui nous indiquent que nous vibrons à la fréquence de notre âme. Comme on l'a vu, donc le cœur est au centre de notre cartographie, cerveau, cœur, intestin. Quand ça communique bien, on parle d'énergie qui circule, de cohérence. Être dans le cœur, c'est aussi se respecter et savoir dire non, faire ce qui est bon pour nous sans forcément vivre dans un monde de bisounours. C'est quoi l'ennemi de la peur et l'ennemi du mal? C'est l'amour. Quand tu entretiens ce mal, en fait, tu permets au mal de rentrer. C'est comme les gens qui croient en tout ce qui est magique aussi. Mais dès l'instant où on passe à des paliers différents, cette magie ne peut plus nous atteindre. Elle ne peut pas nous atteindre. Voilà. C'est plus j'ouvre ma porte à tout ça et plus les choses elles viennent, elles rentrent. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que le fait de suivre la formation, ça nous amène à un éveil et puis on passe à un palier différent. Donc tout ce que les gens attiraient avant qui n'était pas bon, qui était négatif, en fait, ne peut plus t'atteindre. C'est ça qui est important. En fait, tu vas attirer des personnes qui sont dans la même résonance que toi. Plus, on peut passer encore à des paliers différents. Là, j'organise une formation pour les anciens élèves, et je te dis, ça leur permettra encore de passer à des paliers, et non pas à un palier, mais à des paliers différents. Donc, c'est important. Je veux dire, on a besoin de travailler. Il faut bosser sur nous. Sache que moi, j'ai 65 ans, là, bientôt, le 17 de ce mois-ci, mais je travaille encore sur moi. En fait, je suis venu sur Terre pour bosser. Et le travail, c'est jusqu'à la fin. C'est pas, le travail ne s'arrête pas à un moment dans ta vie. Voilà. Donc, on est là pour bosser. Après, sache que plus tu comprends les choses, et plus la vie devient facile. Et on t'apporte de belles choses. Moi, quand je vois ce que je vis, voilà, ce que je vis, ben, c'est pareil. J'étais un moment seul dans ma vie. La vie m'a apporté Maria. Et puis, finalement, on vit de très belles choses. C'est un cadeau aussi de la vie, autant pour elle que pour moi. Voilà, en fait, on nous amène que des belles choses. Voilà, on reçoit beaucoup d'élèves en formation, on reçoit des belles personnes qui sont vraiment là pour travailler, qui nous ont été envoyés par l'univers, bien sûr, qui nous ont été envoyés par les guides, qui nous ont été envoyés vraiment par les archanges aussi également, hein, qui disent, eh ben, c'est là qu'il faut aller parce que c'est là où tu vas bosser. Mais les gens ne peuvent pas venir s'ils sont pas prêts. Ils ont dû, comme toi quand tu es venu, tu as dû travailler beaucoup de choses avant de pouvoir venir. Et puis quand, c'est ce que je te disais, quand je vois l'évolution que tu as, Angelo, je te dis bravo, mais vraiment bravo, c'est bien. Je suis content je suis fier de ce que tu es. Voilà, je sais qui tu es, je sais ce que tu vaux, je connais tes valeurs, et voilà, et je suis content vraiment même de là, tu vois, aujourd'hui, de partager ce moment avec toi. On pourrait faire tellement de choses aujourd'hui à cet instant précis, mais on a choisi de s'appeler, de faire d'avoir cet échange et de pouvoir le partager parce que c'est ça qui nous fait vibrer. Et je te remercie parce que moi, j'adore aussi, tu me permets de faire ce que j'aime et moi aussi, je me permets de faire ce que tu aimes. Et quand on aide les autres à faire ce qu'ils sont venus faire, bah on a de la grâce en fait. Ça fait de la grâce pour tout le monde. Donc on se partage de la Tout à grâce, tu fait. vois. Et sache que plus on aide, et plus on est aidé. C'est ça qui est important. Évidemment. Plus je donne, plus on me donne. Donc c'est ça qui Mais est oui, important, c'est parce que que tout... on reçoit tout le temps en retour. On reçoit tout le temps en retour. Regarde, même Et les belles rencontres que l'on fait, toi, au sein de tes accompagnements, moi au sein des miens. Je veux dire, regarde les belles rencontres que l'on fait. Ça nous ouvre à des évidemment. perspectives, pardon. Je veux dire, mais voilà, on fait vraiment de très belles rencontres. Et puis ces rencontres nous permettent aussi d'évoluer, à nous aussi. Ces rencontres nous permettent aussi à nous de travailler. C'est pareil, moi, regarde, quand je forme des personnes, ben, ces personnes-là me permettent aussi de travailler sur moi. Cet échange, en fait, c'est un échange d'informations qui permet d'avoir certaines prises de conscience et
qui permet au fait à nous-mêmes de vivre certaines expériences en fait. bien sûr. Et c'est comme ça que quand tu dis voilà, on travaille, bah, c'est ça en fait. On a ces prises de conscience qui nous permettent de réfléchir et de passer outre certaines pensées limitantes qui nous maintiennent. Mais ça fait partie du jeu en fait. Il faut juste rester le plus positif possible et peu importe ce que la vie nous envoie, bah, permet d'avoir un regard, de prendre de la hauteur en fait sur ce qui nous arrive dans la Et vie, c'est juste tout ce que tu dis, simplement quoi. Angelo. Prenons-le comme un jeu. Et le fait qu'on le prend comme Mais un jeu, oui. si tu prends un enfant quand il s'amuse, il n'est même plus dans ses pensées, il est dans ses rêves aussi. Et puis, il est différent. Mhm. Il n'est pas conditionné. Donc, gardons notre âme d'enfant. C'est ça qui est important aussi, de garder cette âme d'enfant. Mais tu as raison quand tu dis la vie c'est un jeu. Oui, je confirme ce que tu dis, la vie c'est un jeu. Et prenons-le comme un jeu. Nous sommes des êtres multidimensionnels, immortels de l'autre côté. Donc, quoi qu'il en soit, on vient pour avoir d'autres perspectives, pour pouvoir grandir, parce que c'est de l'information qu'on prend. Donc, notre âme, elle fait ça, et puis ça grandit, et puis ça rentre, et ça fait ça, ça fait ça, ça grandit. Et c'est comme ça qu'on passe à de nouveaux paliers, et on décide d'expérimenter une vie ici, une vie sur une autre planète, une vie sous une autre forme. Et c'est cool, en fait, parce qu'on a le temps, en fait. On a vraiment le temps pour ça. Et nous sommes multidimensionnels, comme tu dis. Si on prend par exemple, je sais pas, je crois que tu en avais parlé, mais si tu prends Padre Pio, c'était un prêtre italien, hein, Ouais. donc c'est un saint, et je vais dire, Mhm, lui, on le voyait à plusieurs endroits au même moment. Il était mhm. multidimensionnel, au niveau terrestre, mais pas qu'au niveau terrestre, même au niveau galactique. Parce que nous sommes à la Ouais, fois ici ouais. et à la fois ailleurs. C'est-à-dire des Angelo ou des Bien Thierry, sûr. il y en a plusieurs. Il y en a ici sur Terre et à la fois ailleurs. De dire que la vie est juste, l'idée c'est vraiment qu'on comprenne que elle est juste parce que l'univers nous fait vivre ce dont on a besoin en fait. Nous fait vivre ce que les expériences dans la thématique que l'on avait choisie. Bien sûr, tout Donc à c'est fait. pour ça que la vie est juste en fait. Quoi qu'il en soit, l'univers est juste, l'univers fait pas d'erreur en fait. Jamais. Et il nous répond. Et maintenant, nous, on peut juste guider vers, voilà, ça c'est la vie que je préfère. Ok, il va t'envoyer des éléments qui vont t'emmener vers ça. Mais tu dois vibrer à une certaine fréquence pour pouvoir vivre. Mais les fréquences les plus hautes, c'est ça, c'est l'amour. Plus tu es dans cet amour, bah, plus ça va venir. Plus tu vibres dans la peur, bah, plus tu diras, il y a un malheur n'arrive jamais tout seul. Donc, plus tu es dans l'amour, bah, tu seras dans le cercle vertueux. Et tout à fait, et c'est À ça vous qui de est choisir, les important. amis. Tu as raison, Angelo. C'est vraiment d'être dans cet amour universel. Je veux dire, ne serait-ce que d'avoir des pensées d'amour dans ce monde, c'est-à-dire avec tout ce qui s'y passe. Je lui dis, juste ta pensée, elle peut être inondée dans ce monde entier. C'est-à-dire qu'on puisse envoyer même de l'amour aux gens qui ne vont pas bien actuellement avec tout ce qui s'y passe. Et c'est important. Sache que, je ne sais pas si j'en avais parlé aussi, mais c'était aux États-Unis en fait, hein, et ça remonte à des années. Mhm, Devant la Maison Blanche, il y a des bouddhistes qui se sont réunis, des gens qui pratiquaient aussi la méditation, et il y avait mhm, beaucoup de monde. Juste par l'impensée, juste par l'intuition, mhm, par notre pensée, mhm. ils ont réussi à faire cesser des guerres. De faire cesser quand c'était en Palestine, mais ça remonte des années. Et on est capable de tout ça. Soyons dans cette bienveillance, dans cet amour. Ce qui est important, c'est vraiment d'envoyer cet amour. Tous les jours, moi j'ai des pensées d'amour pour ce monde tout entier. Et il est important d'en avoir parce que Mhm. juste à notre niveau, on pourrait arriver à faire cesser les choses. Et c'est ce qui est important. Mais ta pensée, plus la mienne, plus celle des autres, plus celle de tout ce monde, je veux dire, on pourrait arriver à tout changer. Nous, les uns les autres, en commençant par nous-mêmes. Chacun fait ce qu'il doit faire, chacun fait ce qu'il est censé faire, chacun fait ce qu'il aime faire, ce qui lui procure de la passion, de l'enthousiasme, de la joie, de la créativité, grâce à nos talents encodés dans notre ADN. Lorsque chacun joue sa partition, l'orchestre dont on fait partie joue une mélodie harmonieuse pour le groupe. Un simple petit exemple. Tu habites au dernier étage d'un immeuble. Moi, j'habite au septième étage. Ben, ce que je veux dire, c'est que je suis pratiquement au plus haut, mais quand tu pars le matin, ben, forcément, tu vas rencontrer des gens dans l'ascenseur parce que tout le monde prend l'ascenseur au même moment. Ben, juste le fait d'avoir un sourire envers ces personnes, de leur dire bonjour, et ben, tu vas les amener justement à un échange. Et puis, c'était ça aujourd'hui. Et puis, le lendemain, ben, tu leur dis ben, j'espère que la journée va se passer. Mais dis-toi que la personne à qui tu as dit bonjour, le fait que tu lui aies dit bonjour avec le sourire, avec amour, eh ben, cette personne va se sentir obligée de le retransmettre. Et dis-toi que ton simple bonjour, il aura été retransmis à des milliers de personnes.
Tu es une bien autre sûr. version de moi, je suis une autre version de toi. Et donc, pour moi, je ne vois pas comment je pourrais ne pas t'aimer, tu vois? Parce que tu vis certaines choses, tu as une autre programmation, tu es venu vivre autre chose, Tout mais à fait, on est les mêmes, en fait. On bien est les sûr. mêmes, donc on s'aime et si on peut s'aider, s'entraider, bah, pourquoi pas? Et ça me fait plaisir. Quand ça me fait plaisir de le faire, je le fais. C'est parce que parfois on ne peut pas le faire, on n'a pas le temps de le faire, on a autre chose à faire. Mais si je peux le faire, bah, je le fais. Et je vois vraiment des personnes qui ont des grandes prises de conscience et ça change leur vie, en fait. Il y en a qui Oui, ne trouvaient pas l'amour parce que ils ne laissaient pas la place, en fait, à l'amour. Et puis, à partir du moment où la personne s'est dit, OK, bon, moi, ça, je veux plus. Mais l'amour a sonné à la porte, mais directement, en fait. Et quand tu vois ça, tu dis, OK, il y a quand même un impact positif, mais il faut vraiment le vouloir. Comme tu dis, il faut travailler, bah, il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment oui, analyser son système de pensée bien sûr. limitant et te dire, OK, ça, je veux plus, ça ne me sert plus, le bénéfice secondaire que j'en tirais, ça m'apporte rien du tout. Je vais de l'avant maintenant vers ce qui me fait plaisir. Différents types d'abondance, mais c'est vraiment l'abondance, c'est vraiment la possibilité de faire ce que l'on veut faire, quand on veut le faire et au moment où on veut le faire. Nous sommes des êtres abondants, quoi qu'il en soit. On est déjà abondants. Oui, Donc maintenant, il y a des formes d'abondance. On peut avoir l'abondance avec l'argent qui nous permet de faire bien des sûr, échanges, bien sûr. euh, l'abondance de commerce, l'abondance de partage, de talent. Donc il y a différents types d'abondance mais on doit vraiment se dire que c'est pas juste être abondant en argent qui compte. On peut Tout être à fait. abondant en imagination et c'est déjà super. Parce que si tu veux avoir de l'argent, bah, tu imagines à comment tu vas faire pour avoir de l'argent. Et donc, tu es abondant, en fait. Tu es abondant. Et oui, en fait, on nous a tout donné, encore une fois, et on a la possibilité d'être dans cette abondance financière, d'être dans cette abondance de réussite aussi, hein, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie financière, dans tous les domaines. Donc c'est pour ça, l'abondance, c'est vaste, hein. Je veux dire, il y a plein de domaines où on peut être dans l'abondance. Vraiment, voilà, de s'ouvrir et à se dire, OK, on est déjà abondant et qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi? Et ça ne veut pas dire qu'on peut vivre qu'un seul type d'abondance. On peut vivre Tout à tous fait. différents types C'est d'abondance à tout multiple. moment. Maintenant, qu'est-ce que l'on est venu vivre? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Et comment est-ce qu'on le prend? Bah, restons positifs, donc neutres, mais un peu plus positifs parce que c'est comme ça qu'on évolue et la vie est faite de pleines de surprises. Il y a pas de hasard, que des rendez-vous Non, tout à et fait, t'as raison, comme tu le ce n'est que dis. pour notre bien. Ouais, ouais, tout à fait. On a plein de possibilités, hein, et ne doutons pas de nous, ne doutons pas de ce que l'on est, ne doutons pas des possibilités que l'on a, que l'on nous a données, que l'on nous a transmis. Et c'est ça qui est important. Revenons, je dirais, à une réalité, la nôtre, Il est important de nourrir ses pensées positivement bien et sûr. arrêter de nourrir les pensées négatives parce que plus on les nourrit, bah, plus on va vers ça. Donc c'est comme je te disais, plus on se bat contre un certain système, bah, plus on est en train on en fait la promotion, plus on le Tout nourrit en à fait. fait. Donc voyons la vie du Notre, meilleur côté. Il y a des choses qui se passent qui sont pas roses, mais on s'en fiche entre guillemets parce que c'est pas notre problème. Nous on s'occupe de ce qu'on peut changer et déjà c'est notre état de tout à bien-être. fait. Voilà, retrouver cet état de bien-être. Cas, je suis content de cet échange, voilà, de ce partage qu'on a pu avoir, et j'espère que bah, ça va faire comprendre beaucoup de choses aux auditeurs qui vont nous écouter. Toi de Dubaï et nous d'ici aussi. Voilà, le but de cette réunion, de cette rencontre avec toi, c'était vraiment de faire comprendre aux personnes que dans la vie, il y a autre chose, hein. Et voilà, et on a tous cette possibilité de vivre heureux, d'être en bonne santé, d'être bien accompagné et d'être dans cette abondance parce que on le mérite tous, voilà, à notre niveau, voilà, il n'y a pas de différence. Dieu nous a créés, nous sommes tous pareils, il nous a donné à tous les mêmes possibilités. Après, c'est nous qui avons le choix de travailler dans un domaine, dans l'autre, d'évoluer dans un domaine, dans un autre, mais on a tous reçu ce que l'on devait recevoir. Tout fait partie de la création Eh oui, et tout est important et tout est beau. eh oui, En tout cas, ouais. Thierry, un grand merci à toi. On se dit vraiment à très bientôt et Oui, puis oui, avec on aura plaisir, d'autres Angelo. sujets qu'on pourra toujours aborder. Donc, si ça peut vraiment aider à ouvrir, à avoir des prises de conscience, nous on est là pour ça. Tout à Donc, fait. On avec plaisir, pourra. on fera ce type d'échange. Moi, je te remercie vraiment du fond du cœur, Angelo. J'ai passé un super moment avec toi, en tout cas, hein, et ça m'a fait plaisir Moi de aussi. partager ce moment-là. Ouais.
Et puis c'est un moment d'échange, hein, on échange, Oui, oui, personne n'a la vérité absolue, mais tout à chacun fait. a Et sa façon puis, de voir les choses et puis quand on les met ensemble, bah, ça fait encore la globalité. merci beaucoup Angelo. Super Thierry, On se dit à bientôt merci à pour d'autres échanges, hein. toi.